Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les statistiques officielles des forces de l'ordre indiquent que, chaque année, plusieurs milliers de voitures précédemment volées tombent dans le commerce civil. Un danger supplémentaire guette les acheteurs de voitures d'occasion, l'achat d'un véhicule en état d'arrestation ou mis en gage. Tous ces facteurs obligent les futurs propriétaires à se renseigner à l'avance sur la manière de vérifier la propreté juridique de la voiture afin d'éviter tout problème au moment de l'achat. Contrôler une voiture avant de l'acheter. L'importance de la procédure. Le contrôle légal d'un véhicule est une procédure obligatoire qui est nécessaire pour qu'un acheteur potentiel soit convaincu de la propreté légale du véhicule. Selon les statistiques, un véhicule sur deux présente des vis cachées, un véhicule sur deux présente des vis cachées, un véhicule sur 3 a eu un accident, un véhicule sur 5 est équipé de numéros cassés, un véhicule sur 10 a de graves problèmes juridiques. En outre, la voiture peut être utilisée comme garantie et ne peut donc pas être vendue sans l'accord de la banque. Un contrôle scrupuleux de la pureté juridique de la voiture vous permet d'exclure divers problèmes et d'acheter un véhicule, sans interruption, sans numéro tordu, sans modification des marquages d'usine. Selon les vrais documents, certains vendeurs ont même les s'il te plaît originaux, qui sont délivrés pour remplacer les faux. Toutefois, cela ne change rien à la situation, le contrôle préalable de la voiture en cas de vol doit être obligatoire. Sans les charges qui pèsent sur les véhicules mis en gage et saisis. La vérification de la pureté juridique de la voiture doit être effectuée avant même la rédaction du contrat et le transfert des fonds. Il est nécessaire d'agir dans un certain ordre, la coïncidence des numéros d'état du moteur, de la carrosserie, des unités principales. Vérifier auprès d'une base de données spéciale sur les voitures volées. S'il te plaît, la vérification de l'authenticité du formulaire n'est que la première étape. Il est également nécessaire de s'assurer de la fiabilité des données saisies. Le formulaire contient des informations importantes, l'organisation qui a délivré le document, en indiquant l'adresse légale et la personne responsable. Le code de la région, qui doit coïncider à la fois avec la série, le numéro du formulaire et le cachet du constructeur. Si le véhicule a été exporté de l'étranger, il doit être accompagné de documents portant le cachet de la douane et le code de l'organisme qui a délivré le s'il te plaît. Le code 20, qui contient des informations allant de la date de production au nom du constructeur, mérite également une attention particulière. Si la construction du véhicule a été modifiée ou s'il a été repeint, des notes appropriées doivent être inscrites dans les documents. Utilisation des bases de données spéciales du JBDD pour savoir où vérifier la voiture achetée. Il convient de s'adresser à l'institution publique, la police de la circulation. Dans tous les services de cette institution, il existe des bases de données complètes sur les véhicules volés et simplement immatriculés. Vous pouvez y vérifier l'authenticité du code 20. Si la voiture a fait l'objet d'une arrestation par le tribunal. Si la voiture figure sur la liste des véhicules volés. Si le véhicule est recherché. Utilisation du code 20. Il s'agit d'un numéro d'identification du véhicule qui peut être vérifié dans un poste de police de la circulation. La procédure de vérification est aussi simple et rapide que possible. S'il n'est pas possible de se rendre dans un poste de police, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du JBDD, où vous entrez le code 20 et où des informations gratuites sur le véhicule vous sont fournies. Il existe d'autres ressources tierces qui, à partir du numéro de châssis ou de carrosserie, fournissent des informations sur la pureté légale du véhicule. Une ressource spéciale des huissiers de justice vous renseignera sur les dettes impayées. Elle indique si le propriétaire du véhicule a ou non des amendes, des dettes, des pensions alimentaires impayées, etc. C'est pour ces dettes que la voiture peut être confisquée, et le propriétaire n'a pas le droit de la vendre.